Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo assez spéciale car je vais vous présenter 10 moments tristes dans Dragon Ball. Et oui, il y en a eu quelques-uns. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien déjà parce qu'on me l'a demandé, ça a été une suggestion de votre part dans l'espace commentaire de mes vidéos. Et aussi parce que ça fait partie de Dragon Ball, hein. Il n'y a pas eu que des moments drôles ou de la bagarre, il y a aussi eu de la tristesse, des séparations douloureuses. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les 10 moments les plus tristes dans Dragon Ball. Allez, c'est parti! Le premier moment triste dans Dragon Ball que je vous ai sélectionné est la mort de Yamcha. Après avoir vaincu son Sabaiman, Yamcha va relâcher sa garde, le Sabaiman va lui bondir dessus et le ceinturer, et se faire exploser. Yamcha décédera sur le coup. Il faut savoir une chose, que le combat des Z-Warriors versus les Saiyans et les Sabaiman est retransmis en direct sur toute la Terre. La mort de Yamcha a donc été observée en direct par Plume, Bulma et les autres. Le plus triste dans cette scène n'est pas la réaction de Plume qui a fondu en larmes immédiatement, car ça on s'y attendait, mais c'est la réaction de Bulma qui essaie de retenir ses larmes avant d'éclater en sanglots. À cette époque, bien avant que Bulma rencontre Vegeta, il y avait un petit quelque chose entre elle et Yamcha. Et la mort de Yamcha en direct a mis en avant, peut-être pas ses sentiments, mais en tout cas son attachement pour Yamcha. Alors cette scène, c'est une scène mythique de Dragon Ball. Pas pour son côté triste en fait, mais pour cette fameuse position en PLS de Yamcha. D'ailleurs, on l'a revu dans cette position dans DBS lors de la partie de baseball. Et même dans Dokkan Battle, il y a une carte Yamcha dans cette position. Voilà pour le premier moment triste dans Dragon Ball, la mort de Yamcha. Deuxième moment triste dans Dragon Ball, le sacrifice de Piccolo. Sangohan a énervé Nappa. Ce dernier va relâcher toute sa puissance et lui balancer une puissante vague d'énergie. Piccolo va s'interposer en faisant écran avec son corps pour protéger Sangohan. Ce geste, le sacrifice de Piccolo, marque le basculement définitif de Piccolo du côté des gentils. Car au début de DBZ, Piccolo était encore entre deux eaux, où on avait remarqué qu'il se rapprochait du côté lumineux, mais n'était pas encore totalement gentil. Et là on l'a vu basculer en direct, en fonçant vers Gohan. Piccolo se remémore tous ces moments passés avec Sangohan lors de ces derniers mois. On assiste à son humanisation. Face à l'imminence de la perte de Gohan, Piccolo prend conscience que Sangohan lui est cher et il n'hésitera pas à se sacrifier pour lui sauver la vie. Le Tout-Puissant qui partage un lien de vie avec lui va lui rendre un chaleureux hommage en déclarant qu'il est heureux de partir. Heureux de constater que Piccolo s'est montré bien plus honorable au seuil de sa mort que lui-même ne l'a jamais été tout au long de sa vie. La première mort de Vegeta. Jadis Freezer a éradiqué la quasi-totalité du peuple Saiyan en détruisant leur planète. Le prince Vegeta a hélas échoué à venger son peuple. Tous les espoirs reposent désormais sur Son Goku. Au seuil de sa mort, Vegeta va bien lui faire comprendre qu'il doit vaincre Freezer pour venger son peuple, leur peuple qui a toujours été au service de Freezer. Bon, les Saiyans n'étaient pas des enfants de cœur, mais ils ont toujours obéi à Freezer et en guise de remerciement, ce dernier a détruit leur planète. L'amertume de Vegeta est grande. Et sa mort fut émouvante, car il aura versé vraiment toutes les larmes de son corps jusqu'au dernier souffle. Quatrième moment triste dans Dragon Ball, la mort de Mirai Gohan, le maître de Trunks. Nous sommes dans l'épisode spécial Trunks Story, toute la Z-Team a disparu, et c'est l'apocalypse sur Terre, avec les androïdes numéros 17 et 18 qui sèment le chaos. Sangohan et Trunks représentent la résistance, mais ils ne sont pas encore de taille. Trunks est âgé de 14 ans, et il ne peut même pas encore se transformer en Super Saiyajin. Gohan quant à lui est à peu près de même force qu'un cyborg, mais à 2 contre 1 il ne peut rien. Et il sera tué au terme d'un combat âpre. Sous une pluie battante, Trunks découvre la dépouille de son maître, laissée à même le sol dans une flaque d'eau, ce qui va faire exploser sa colère, et pour la première fois, Trunks va se transformer en super guerrier. Cinquième moment triste dans Dragon Ball, l'absorption de C18 par Cell. Cell doit absorber C18 pour atteindre sa forme parfaite. En face, Krillin est amoureux de C18. Il a eu le coup de foudre lorsque C18 lui a fait un bisou. Et comme l'amour rend aveugle, Krillin fera passer ses sentiments devant la survie du monde entier, en détruisant la télécommande qui servait à désactiver C18. Puis avec la complicité de Vegeta, Cell parviendra à absorber C18, ce qui va briser le cœur de Krillin. Voilà pour le cinquième moment triste dans Dragon Ball, l'absorption de C18. Allez, on enchaîne avec le sixième moment triste dans Dragon Ball, il s'agit du sacrifice de Son Goku. Une scène forte en émotion. Sangohan s'est montré arrogant en voulant s'amuser un peu plus longtemps avec Cell. Terrible erreur de sa part car Cell va s'autodétruire et Son Goku n'aura d'autre choix que de se téléporter sur la planète de Kaio et ainsi se sacrifier. Il s'agit là de la deuxième mort de Son Goku. Voilà ce qui est triste dans cette scène. Au-delà du sacrifice de Son Goku, ce sont les adieux à ses amis et à son fils qu'il va féliciter avant de prendre ses responsabilités. Septième moment triste dans Dragon Ball, le sacrifice de Vegeta. Face à la menace Majin Buu, le SSJ2 de Vegeta en mode Majin n'est pas de taille. Son Goku est KO, Sangohan est porté disparu, Vegeta représente le dernier rempart. Et c'est ainsi qu'il va se faire exploser pour tenter d'emporter Buu dans une terrible explosion. Tout comme Goku face à Cell, le sacrifice de Vegeta n'aura servi à rien. Et tout comme la scène de Son Goku, la tristesse de la mort de Vegeta ne vient pas de son sacrifice en lui-même,
mais de ses adieux aux êtres qui lui sont chers. Vegeta est un personnage qui a du mal à montrer ses sentiments, même de nos jours dans DBS. Alors à l'époque de DBZ, c'était encore plus marqué. Mais avant de partir, Vegeta va offrir un câlin d'adieu à son fils pour la première fois, avant de disparaître et finir en statue de pierre. 8e moment triste dans Dragon Ball, ce qui nous amène à Dragon Ball GT avec les adieux de Son Goku à ses amis. Nous sommes lors du dernier épisode de DBGT, Omega Shenron vient d'être vaincu. La paix est revenue sur Terre et Shenron informe Goku qu'il est temps d'y aller. Le temps est venu de nous dire adieu, à nous les fans de Dragon Ball. Il y a plus de 20 ans, on ne savait pas que Son Goku allait faire son comeback avec Dragon Ball Super, donc à l'époque c'était bien des adieux définitifs. Et on est loin de la fin de DBZ où ce n'était qu'un au revoir dans la joie et la bonne humeur. Là, Goku dit au revoir à Krillin en fin de vie. Piccolo est en enfer où il fait régner l'ordre, ce sont des adieux définitifs de Goku à ses amis et à nous aussi. Et c'est triste car quand vous voyez la fin de DBGT avec Pan 100 ans après, Goku et Vegeta Junior, Son Goku qui semble avoir atteint un nouveau stade d'existence, vous comprenez que c'est la fin de Dragon Ball. Du moins c'est ce qu'on en pensait. 9e moment triste dans Dragon Ball GT a été relégué en tant qu'histoire parallèle et c'est désormais Dragon Ball Super qui est la suite officielle de Dragon Ball Z. Nous sommes lors de la saga Black Zamasu et le moment triste que j'ai choisi est terrible. Il s'agit du meurtre de Shishi et Goten par Black. Zamasu et Black ont un objectif, le Zero Ningen Kaku, le plan zéro humain. Et c'est ainsi que Zamasu a fait le souhait d'échanger son corps avec celui de Son Goku. Goku demande à Black ce qu'il a fait de sa femme et de son fils. Black lui répond « Tu sais très bien ». Ce qu'on peut regretter dans cette scène, enfin ce que moi je regrette, c'est que Goten n'ait pas tenté de se défendre avec l'aide de son père dans le corps de Zamasu. Ils auraient pu tenter quelque chose, un peu comme Gohan et son père dans le corps de Ginyu, face à Ginyu dans le corps de Goku. Voilà pour le 9e moment triste dans Dragon Ball, le meurtre de Shishi et Goten. 10e et dernier moment triste dans Dragon Ball, les adieux de Champa à Beerus, et même les adieux de l'univers 6, car on a Vados qui est triste de se séparer de Champa. On a aussi eu les adieux de Kiabe à Vegeta. Kiabe qui nous a vraiment fait de la peine, il appelle toujours Vegeta maître, c'est un peu son père spirituel, et son bonne chance pour la suite a été vraiment émouvant, et ça a contribué au power-up de Vegeta face à Jiren. Vegeta s'est souvenu des paroles de Kiabe et de la promesse qu'il lui a faite. Et enfin nous avons les adieux de Champa à son frère jumeau, qui était vraiment triste. Beerus et Champa se disputent sans cesse depuis des millions d'années, ils sont un peu comme chien et chat, même s'ils sont tous les deux des chats. Mais au moment des adieux, Champa a fait un pas vers son frère, pour lui dire au revoir. Et Beerus a une réaction digne, il a sa fierté, il a fait genre qu'il n'était pas affecté. Mais son silence révèle sa tristesse. Dans cette scène, on est loin des grandes démonstrations, avec des larmes où ça se prend dans les bras. Non, tout est dans la retenue, avec un pas de Champa vers Beerus, qui s'est terré dans le silence. Cette scène prouve qu'on peut faire fort dans l'émotion sans passer par de grandes démonstrations. Voilà pour le 10e moment triste dans Dragon Ball, les adieux de l'univers 6. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré le sujet assez spécial abordé. Mais voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça fait aussi partie de Dragon Ball, les moments tristes. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Et pour se quitter, comme je n'aime pas qu'on reste sur une note négative avec les moments tristes, on va se quitter sur un moment de bonheur dans Dragon Ball avec l'arrivée de Son Goku sur Terre. Allez, à bientôt. Goku ya, genki ni sodatsuんじゃぞ。おそれ。こうしてドラゴンボールの壮大な物語は幕を開けたのであった。